Tucker Carlson a interviewé le président de la Russie, Vladimir Poutine, dans une interview marathon de 2 heures. C'était sans censure et non coupé, permettant à Vladimir Poutine de parler directement au public américain et à l'Occident collectif. Cela a provoqué une crise dans l'Occident parce que les mots prononcés sont maintenant exposés au grand jour. Bien sûr, il est dépeint comme un propagandiste. Mais ce que Vladimir Poutine a dit dans cette interview nécessiterait de nombreux segments pour couvrir. Dans celui-ci, je veux me concentrer uniquement sur l'offre de paix. Il propose de mettre fin à la guerre par des négociations, comme il l'a fait auparavant. Mais cette fois, cela est remarqué, même par le New York Times. Mais d'abord, écoutons le moment crucial, les 6 à 7 dernières minutes de l'interview. Dans celle-ci, Vladimir Poutine, répondant à une des questions de Tucker, rend très clair qu'il est non seulement ouvert aux négociations, mais aussi expose les bases de ces négociations et comment procéder. Alors regardons ces 6 minutes et demie et ensuite nous discuterons davantage. Послушайте, я же сказал. I already said that we did not refuse to talk. We're willing. J'ai déjà dit que nous n'avons pas refusé de parler, nous sommes prêts à négocier. Ukraine is Le côté occidental, avec l'Ukraine comme État satellite des États-Unis, est évident. do not want you to take it. Je ne veux pas que vous pensiez que j'utilise des mots forts ou des insultes, mais nous comprenons tous les deux ce qui se passe. Les États-Unis ont fourni un soutien financier de 72 milliards de dollars, avec l'Allemagne en deuxième position, suivie par d'autres pays européens. Germany ranks second, then other Des dizaines de milliards de dollars vont en Ukraine, dozens of accompagnés d'un énorme afflux d'armes. to Ukraine. Dans ce cas, vous devriez dire à l'actuelle direction ukrainienne d'arrêter et de venir à la table des négociations et d'annuler ce décret absurde. Come to negotiate. Nous n'avons pas refusé. Rescind this absurd decree. We did not refuse. Sure, but you already said it. I didn't think you meant it as an insult. Bien sûr, mais vous l'avez déjà dit. Je ne pensais pas que vous le disiez comme une insulte, parce que vous avez correctement indiqué qu'il a été rapporté que l'Ukraine a été empêchée de négocier un accord de paix par l'ancien Premier ministre britannique, agissant au nom de l'administration Biden. Donc bien sûr, ils sont un satellite. Les grands pays contrôlent les petits pays. Ce n'est pas nouveau. C'est pourquoi j'ai demandé à traiter directement avec l'administration Biden, prend ses décisions, et non avec le président Zelensky de l'Ukraine. Which is making these decisions, not President Zelensky of Ukraine. Ну, если администрация Зеленского на Украине отказалась от переговоров, Si l'administration Zelensky en Ukraine a refusé de négocier, je suppose qu'elle l'a fait sous les instructions de Washington. I assume they did it. Si Washington pense que c'était la mauvaise décision, il devrait l'abandonner. Believes it to be Il devrait trouver une excuse délicate pour que personne ne soit insulté. delicate excuse. Il devrait trouver une issue. Nous n'avons pas pris cette décision. C'est eux qui l'ont fait. Donc ils devraient revenir dessus. C'est tout. Cependant, ils ont pris la mauvaise décision et maintenant nous devons chercher une issue à cette situation pour corriger leurs erreurs. Ils l'ont faite, donc ils devraient la corriger eux-mêmes. Nous soutenons cela. So let them correct it themselves. We support this. Donc, je veux juste m'assurer que je ne comprends pas mal ce que vous dites. Je pense que vous dites que vous voulez un règlement négocié pour la situation en Ukraine. What's happening in Ukraine? правильно, но мы Right. уже добились этого. And we made it. D'accord. Prepared the huge Nous y sommes arrivés. Istanbul. Nous avons préparé un énorme document à Istanbul qui a été paraphé par le chef de la délégation ukrainienne. Il a apposé sa signature sur certaines des dispositions, mais pas toutes. Put his signature. Il a mis sa signature puis a dit que nous étions prêts à le signer. Ready to Et sign. la guerre aurait pris fin il y a longtemps, il y a 18 mois. Cependant, le Premier ministre Johnson est venu, nous a dissuadés, et nous avons manqué cette chance. Eh bien, vous l'avez manqué, vous avez fait une erreur. Back to that. That is Qu'ils y reviennent, why do c'est tout. bother ourselves? Pourquoi devons-nous nous embêter et corriger les erreurs de quelqu'un d'autre? Say it is our mistake. Je sais qu'on peut dire que c'est notre erreur. C'est nous qui avons intensifié la situation et décidé guerre qui a commencé en 2014 dans le Donbass, comme je l'ai déjà dit, par les armes. Already said by Laissez-moi revenir à l'histoire, je vous l'ai déjà dit. back
to further in history. I already told you this. We were just discussing. Nous en discutions justement. Let us go back to 19. Revenons en 1991. Il nous avait été promis que l'OTAN ne s'étendrait pas. Puis en 2008, l'OTAN a ouvert ses portes. L'Ukraine a déclaré sa souveraineté nationale et a choisi d'être un État neutre. Cependant, des bases militaires de l'OTAN et des États-Unis ont commencé à apparaître sur le territoire ukrainien, créant des menaces pour nous. Souvenons-nous également du coup d'État en Ukraine en 2014. Mais discuter de ces points peut sembler inutile. Nous pouvons aller et venir sans fin. Le fait est qu'ils ont arrêté les négociations. Était-ce une erreur? Oui. Peut-elle être corrigée? Nous sommes prêts à la corriger. Quoi d'autre est nécessaire? We are ready. What else is needed? Pensez-vous que ce soit trop humiliant pour l'OTAN à ce stade d'accepter le contrôle russe sur des territoires qui étaient ukrainiens il y a 2 ans? 2 years ago, Ukrainian territory. Я же сказал. I said, let them think how to do it with dignity. J'ai dit, laissez-les réfléchir à comment le faire avec dignité. Il y a des options s'il y a une volonté. Jusqu'à présent, il y a eu un tumulte et des cris concernant l'infligement d'une défaite stratégique à la Russie sur le champ de bataille. Maintenant, ils semblent se rendre compte que c'est difficile à réaliser, si c'est possible du tout. À mon avis, c'est impossible par définition. Cela ne se produira jamais. Il me semble que maintenant, ceux qui sont au pouvoir en Occident ont également commencé à réaliser cela. Si c'est le cas, si la prise de conscience s'est installée, ils doivent réfléchir à quoi faire ensuite. Nous sommes prêts pour ce dialogue. Seriez-vous prêt à dire « Félicitations, OTAN, vous avez gagné » et à simplement maintenir la situation telle qu'elle est actuellement? Ну, вы знаете, это предмет переговоров. You know, it is a subject matter for the negotiations. No. Vous savez, c'est un sujet de négociation. Personne n'est prêt à les mener, ou plus exactement, ils sont prêts, mais ne savent pas comment faire. Je sais qu'ils le veulent. Ce n'est pas juste que je le vois, je sais qu'ils le font. Mais ils ont du mal à comprendre comment procéder. Ils ont conduit la situation au point où nous en sommes maintenant. Ce n'est pas nous qui avons fait cela. Ce sont nos partenaires, nos adversaires. Eh bien maintenant, c'est à eux de réfléchir à comment inverser la situation. Nous ne sommes pas contre. Ce serait drôle si ce n'était pas si triste. Cette mobilisation sans fin en Ukraine, l'hystérie, les problèmes intérieurs mèneront tôt ou tard à un accord. Cela peut sembler étrange étant donné la situation actuelle, mais les relations entre les 2 peuples seront de toute façon reconstruites. Cela prendra beaucoup de temps, mais elles guériront. Потребуется много времени. I'll give you a very unusual example. Et puis il donne un exemple de la manière dont l'Ukraine et la Russie appartiennent encore ensemble. Mais le plus important ici, c'est vraiment que Vladimir Poutine, s'exprimant aussi directement que possible, s'adresse essentiellement aux Américains et à l'Occident collectif. Il expose une voie vers la paix, qui est de revenir aux accords d'Istanbul, à ce qui a déjà été fait et accompli. Cela me surprend vraiment, car nous savons, grâce à des informations divulguées, que les accords d'Istanbul étaient très favorables à l'Ukraine. En fait, Vladimir Poutine propose clairement de négocier sur la base de ce qui a déjà été réalisé à Istanbul. Cela est surprenant et signale qu'il est ouvert à la négociation sur l'endroit où serait la ligne de contact et combien de régions de l'Est resteraient russes. Tout cela est ouvert si Istanbul est à nouveau la base de la négociation. Cela ne signifie pas que les Russes l'accepteraient tel quel ou que les accords d'Istanbul seraient mis en œuvre exactement tels qu'ils étaient, mais cela signifie que Poutine est prêt à le faire. Il a fait allusion à cela plusieurs fois dans le passé. Il a montré un document aux caméras sans que personne puisse le lire. Je me suis toujours demandé pourquoi il ne l'avait pas publié ou simplement dit ce qui avait été convenu pour embarrasser l'Ukraine et tous les autres, surtout s'il y avait des signatures dessus. Il ne l'a jamais montré. Et maintenant, nous savons pourquoi.
says that there were signatures on it. He's never shown it. And now we know why. Because he still thinks this is the way forward. And you don't... Parce qu'il pense toujours que c'est la voie à suivre. On ne divulgue pas un accord préliminaire qui n'est pas valide, un qui n'est pas finalisé. Il veut toujours revenir à cela. N'est-ce pas vraiment fascinant? Il ne pourrait pas l'avoir dit plus clairement. Il dit même « Je serais prêt à vous aider à sauver la face s'il y avait un moyen, un processus pour le faire. » Intéressant. Le même jour, il y a eu un changement de gouvernement à Kiev. M. Soluzhny, le général en chef, a été destitué et remplacé par un autre. Il y avait une sorte d'intrigue de palais. Soluzhny essayait de se débarrasser de Zelensky et vice-versa. Et apparemment, Zelensky a gagné cette bataille. Nous ne savons pas comment cela va se dérouler. Mais, de toute évidence, Poutine pense que c'est toujours la meilleure voie à suivre. Et bien sûr, cet accord contient une clause de neutralité pour l'Ukraine. C'était très présent dans les médias fin mars 2022. Une des raisons pour lesquelles je fais cette chaîne est parce que la neutralité de l'Ukraine et le concept d'un État tampon sont évidents dans les relations internationales pour atteindre une situation gagnant-gagnant pour tout le monde et éviter les combats. Si cela ne se produit pas et que ça va dans l'autre sens, alors les combats commencent. Vladimir Poutine, aussi clairement qu'il le peut, fait allusion à cela ici. Il dit même « Nous gardons l'accord secret, alors allez le sortir de vos tiroirs, chers Ukrainiens et chers Américains, et regardez-le à nouveau, alors nous pourrons parler. » Dear Ukrainians and dear Americans, and look at it again, and then we talk. So, I really think that Je pense vraiment que l'interview de Tucker Carlson a beaucoup contribué au développement potentiel des négociations entre ces États. C'était clair et évident, d'une manière que nous n'avions jamais vue auparavant, même si M. Poutine a toujours dit que les canaux de communication étaient ouverts. Ce que nous, le grand public, avons appris de l'interview de M. Carlson, je crois, est ce que les Russes ont dû signaler à l'Occident en coulisses tout ce temps. L'Occident, cependant, n'a pas été disposé à accepter cela. Maintenant, nous verrons si cette approche d'appel public fonctionnera pour augmenter la pression. Aux États-Unis, nous avons maintenant un nouvel arrangement différent. Juste une seconde. Voilà. Voici l'autre. Le New York Times a commencé à rapporter à ce sujet. Dans l'interview de Tucker Carlson, Poutine propose en fait des négociations. Ils ont réalisé qu'il propose de ne pas poursuivre une victoire militaire complète, mais de conclure un accord avec l'Occident. Eh bien, bravo au New York Times pour avoir relevé cette partie très importante. Bien sûr, étant le New York Times, ils ont dû commencer par une diffamation. Le président Vladimir Poutine de Russie travaille depuis des décennies à gagner des alliés en Occident, utilisant ses agences d'espionnage pour interférer dans les élections et déployant des diplomates pour établir des liens avec des politiciens amis du Kremlin. Toute la discussion sur l'ingérence de la Russie dans les élections américaines, qu'il continue de mentionner, a été complètement réfutée. Pourtant, le New York Times continue de l'évoquer pour maintenir le récit. Fait intéressant, l'article cite des sources qui suggèrent une volonté de dialogue. Le New York Times rapporte que M. Poutine a tendu une olive à l'Occident, évitant la rhétorique enflammée qu'il a utilisée auparavant avec les publics nationaux. Cette représentation par le New York Times est aussi positive qu'elle puisse l'être lorsqu'il s'agit de discuter de Vladimir Poutine. L'apparition de M. Poutine a démontré sa confiance tactique, surtout alors que les politiciens amis du Kremlin gagnent de l'influence en Occident. Cependant, le New York Times suggère toujours que Poutine exploite les vulnérabilités de l'Occident. Souligné par l'échec d'un paquet d'aide à l'Ukraine et la perception d'un affaiblissement du soutien occidental pour l'Ukraine, Poutine est dépeint comme quelqu'un profitant de cette situation. De plus, Hillary Clinton a appelé Tucker Carlson un idiot utile, ce qui ajoute une autre couche au discours en cours. Vladimir Poutine comprend très clairement, tout comme tous les bons analystes, que chaque conflit et guerre, y compris les guerres mondiales en Europe,
se termine par un accord. Cela implique de se réunir et de signer des documents qui concluent les hostilités et jettent les bases d'une future coopération et collaboration. C'est exactement ce qui va se passer ici. Cela aurait pu se produire il y a 1 an et demi à Istanbul. Ce que Vladimir Poutine suggère, c'est de reprendre les propositions précédentes, de trouver une raison de revenir à la table des négociations et de continuer à partir de là. C'est aussi bien que cela puisse être pour l'Ukraine, car cela indique que, loin de vouloir éradiquer l'Ukraine, Vladimir Poutine est prêt à reprendre les discussions là où elles s'étaient arrêtées en avril 2022. Le New York Times cite la petite fille de M. Khrouchtchev, qui mentionne que Vladimir Poutine n'a rien dit de nouveau, ce qui est également vrai. Ce n'est pas que Vladimir Poutine n'ait jamais mentionné ces choses auparavant, c'est juste la première fois que l'Occident écoute réellement. C'est la première fois que le New York Times rapporte sur la branche d'olivier que Vladimir Poutine tend grâce à une interview par un journaliste américain. Cela a causé pas mal de remous. Alors, bravo à vous, Tucker Carlson. Cela pourrait faire partie du processus de paix, et je l'espère, étant optimiste. Voyons où cela nous mène. Gardez à l'esprit que Vladimir Poutine est prêt à retourner à Istanbul. Vladimir Putin is ready to go back to Istanbul.